La sécurité constitue un pilier de la stabilité, essentiel à tout processus de développement. Les forces de défense et de sécurité sont les premiers acteurs de la sécurisation des biens et des services. À leur côté, se développe un secteur privé de sécurité qui joue sa partition. Avec 30 ans d'expérience, Sagam International a une vision de sécurité qui répond aux besoins de l'heure. Il m'appelle pour faire la levée de doute. Une solide réputation acquise notamment avec l'intégration de systèmes de sécurité électronique. L'évolution des technologies permet aussi d'innover. Ce système-là, qui est électronique, est intégré avec la vidéosurveillance. Ça, c'est une caméra dôme mobile, 365 degrés, qui peut, sur action et intégration, passer de cette position d'origine à une position qu'on appelle des presets et faire un tracking. Quand il badge, par exemple, oui, allez-y, pour passer, le couloir va s'ouvrir, il est autorisé, il passe et la caméra a changé de position tout de suite pour nous montrer qui est passé. Et là, on a de façon cumulative son badge avec son image pour être sûr que c'est la personne qui est passée qui est le vrai détenteur du badge. Quelqu'un peut disposer d'un badge, avoir le code valide, mais être sous la contrainte, par exemple, d'un homme armé et tout, qui lui demande d'ouvrir la porte. Et si c'est le cas, on lui a donné un code secret qu'il va utiliser pour ouvrir la porte. La porte va suivre, mais on recevra l'alarme avec un prépositionnement de la caméra pour nous montrer le danger. Créé en 1985, dans l'objectif de combler un besoin sécuritaire pour les missions diplomatiques, les institutions et les services, Sagam a su diversifier ses produits et s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique. Sa volonté, réaffirmée par le PDG, est de faire bénéficier à toutes les populations de son expertise. Au 31 décembre 2015, la Sagam s'est hissée parmi les 3 premiers employeurs du Sénégal. La Sagam a décidé, Monsieur le Président, de s'installer dans la nouvelle ville de Diamniadio, à Diass et dans la zone de Mbour. Ceci pour apporter sa modeste contribution dans la protection des personnes et des biens. Une entreprise à forte vocation sociale dont le management a été salué par le chef de l'État. Au Sénégal, Sagam a fait une masse salariale annuelle de 7,5 milliards pour plus de 3 500 emplois. Cheikh Abderrahmane Ndiaye, vous avez très tôt compris que la sécurité des personnes et des biens dans notre espace requiert la mobilisation de tous les acteurs. Vous avez su bâtir avec persévérance et rigueur une culture de l'excellence, une tradition d'innovation et surtout une bonne réputation. Vous avez donné la preuve durant 30 ans de labeur que l'Afrique recèle des compétences et des expertises de standard international capables de porter la performance à des niveaux très élevés. Et ça, c'est votre mérite personnel. Et nous devons aider à construire ces champions régionaux, ces lions. Pour la célébration du trentenaire, le thème a porté sur les questions de sécurité du moment et le rôle du privé. Une coopération et un partenariat étroit entre les secteurs publics et privés aideraient à relever les défis. Le terrorisme, avec son cortège de dérivés, exige une posture que les seuls acteurs étatiques ne peuvent tenir. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme violent nous imposent une adaptation de nos forces face à ces nouveaux défis qui concernent autant les services publics que privés de sécurité. Face aux nouvelles formes de menaces, la sécurité est devenue un besoin vital, une affaire de tous pour plus d'efficacité. Le terrorisme, véritable fléau des temps modernes, impose une prise de conscience collective par rapport aux questions de sécurité. Il ajoute une nouvelle dimension au défi du développement d'une Afrique déjà confrontée à l'épineux
problème de son émergence économique. Par conséquent, pour relever avec efficacité ce défi et assurer de manière efficiente la sécurité des biens et des personnes, il est nécessaire d'impliquer plus activement les acteurs privés de la filière sécurité. C'est le sens également de mon engagement constant pour la promotion d'un secteur privé national dynamique et performant, véritable levier de croissance et de création d'emplois. Une bonne sécurité impose des moyens suffisants, une connaissance du métier, un bon usage des équipements, mais aussi une capacité avérée et une compréhension de la mission. Toujours se remettre en question permettrait également d'aller de l'avant dans l'anticipation et la prévention des défis sécuritaires.